comme ça la licorne. Ouais. Pas forcément cœur d'artichaut, mais elle veut tellement être dans la médiation, elle aime tout le monde la licorne. Oui, elle aime tout le monde, ouais. Elle est tellement bienveillante, elle est dans le non-jugement. Elle veut toujours trouver des compromis et elle veut que tout le monde s'accorde, quoi. C'est la concorde en fait, la licorne, la concorde. Et en plus, elle est pure, cette licorne. Elle n'est pas montée sur l'Arche de Noé, parce que en fait, de mon point de vue, hein, je ne sais pas si c'est biblique ou pas, mais donc sur l'Arche, il devait y avoir que des animaux en couple. Et pourquoi elle n'est pas montée, elle? Peut-être parce qu'elle n'était pas en couple. Donc comme elle était célibataire, ben, on l'a pestiférée. La licorne, elle est plutôt androgyne. Elle est androgyne, oui, elle a un côté féminin par sa pureté aussi. Bon, je ne dis pas que les hommes ne sont pas purs, mais pour moi, elle a la pureté de quelqu'un de vierge de tout. Donc vierge de tout dans le sens où il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'encouplement, il n'y a pas de... comme les animaux de l'Arche de Noé. Et il y a le côté viril aussi avec la corne. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a le côté viril également, virginal mais viril quand même. Donc pour moi, la licorne, ça pourrait symboliser peut-être un peu un enfant. Un enfant dans le sens où quelqu'un qui n'est ni homme ni femme. Pas vraiment dans l'androgynie, dans l'humanisme. Un humain, il n'est ni homme ni femme, il est humain. On dit les anges n'ont pas de sexe. La licorne, c'est une sorte d'ange, quoi, parce que elle est féminine, elle est masculine, elle est complète, quoi. Et elle est reliée de la terre au ciel, elle est connectée, quoi. En plus, c'est juste au niveau du troisième œil. Donc, scientifiquement, le troisième œil, c'est la glande pinéale. C'est vraiment une toute petite glande qu'on a à l'intérieur du cerveau, en plein milieu, qui est grande comme un petit pois. Et quand cette glande-là, elle est très développée, qu'on s'exerce à avoir de l'intuition, c'est une sorte d'endroit où il y a le départ d'une antenne. Et c'est vrai que la licorne, elle a comme une sorte d'antenne, elle arrive à sentir les choses sans forcément que la personne parle, elle est dans le ressenti beaucoup. Elle repère les pensées chez les autres. Voilà, c'est ça. Oui. Parce les que sentiments, quoi. C'est ça. Elle est tellement empathique, elle se met tellement à la place de l'autre sans le juger. Et t'as vu ce qu'elle regarde, la licorne? Elle regarde un arbre. Ouais. Il est bizarre cet arbre. Il est bizarre, hein. Moi je me suis posé la question, parce qu'en fait c'est une femme, il y a deux seins. Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'elle a pas l'air à l'envers, elle a l'air bien à l'endroit, sauf que sa tête, elle est à la place du sexe. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et alors, je me dis, on a l'impression qu'elle accouche presque. Ouais, ou c'est peut-être un arbre qui accouche. Ouais. Oui, ou c'est... En tout cas, ça a la forme d'un arbre, mais c'est une femme avec deux seins et puis une tête de femme. C'est une tête de femme quand même, non? Oui, bah, bien sûr, oui. Ouais. Et tu sais, on dit la licorne, elle est chaste, elle est pure, elle symbolise la virginité. Tu vois, j'ai l'impression que la tête à la place du sexe, c'est vraiment la maîtrise, si tu veux, de la pulsion, quoi. Ouais, maîtrise ses pulsions, peut-être. Ouais. Ouais, c'est intéressant. En plus, c'est vrai qu'elle écrase une espèce de... C'est un tatou. Les tatous, ils ont la queue conique. Or là, pas du tout, c'est la queue d'un rat. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Alors, on dirait un tatou parce qu'il a le dos qui est strié. Mais c'est pas un tatou, c'est vraiment un rat. Ouais. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est simplement pour symboliser la licorne se débarrassant de tout ce qui est plutôt impur, sordide, tu vois. Et ce qui est marrant aussi, c'est ce bonhomme-là qui est derrière sa pierre avec son livre. On dirait qu'il essaye de l'amadouer. Moi j'ai l'impression que c'est un zoologiste, il a une plume, il a un livre, il l'étudie, il a envie de prendre un maximum de notes. Seulement bon, elle n'a rien à faire. Toute la cohésion sociale de la termitière, en fait, elle est faite pour nourrir la reine et la faire pondre. C'est un peu comme les fourmis. Comme les fourmis, ouais, c'est un petit peu comme les fourmis. Mais ça a un côté féminin là aussi. Parce que c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment la fertilité. C'est une flamme père, donc oui. Ouais. C'est une flamme de réception. Elle est cordiale, la licorne. Donc le cordial, donc grand cœur. Voici un individu carrément sympathique, chaleureux, spontané, franc du collier. Il vous embrasse comme du bon pain. Ses poignées de main ont la vertu de vous regaillardir.
Il vous reçoit sans chichi, vous dispense sans compter une affection joviale, ne ménage pas ses bourrades réconfortantes et vous quitte sur un accolade bourré d'émotions. La compagnie tonique de ce grand cœur est très stimulante. Donc c'est vrai qu'on est en présence d'une licorne, on se sent mieux après. Parce qu'on a l'impression qu'elle a percé à l'intérieur de nous et qu'elle nous comprend. Alors qu'elle n'a peut-être pas forcément compris, mais dans l'espace d'un instant, le fait qu'elle soit empathique, on a vraiment l'impression qu'elle a tout compris, quoi. Et puis on se sent en confiance avec elle, elle ne cherche pas à nuire. Bah non, elle ne cherche pas à nuire parce qu'elle est dans le non-jugement et elle est dans le don d'elle-même. Oui. Et par contre, il ne faut pas l'embrouiller, la licorne, parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, elle fausse compagnie et elle s'en va, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas contenir. Voilà. Et puis qui reste quand même malgré tout sauvage. Bah, sauvage, oui, elle ne veut pas qu'on l'attrape. Ouais. Et souvent, on parle du mythe de la licorne, on disait que sa corne, en fait, quand on la broyait, qu'on faisait une sorte de potion avec, ça permettait d'enlever le poison. Donc en fait, symboliquement, l'enlever le poison, bah, c'est ça, c'est le fait de se faire écouter par quelqu'un qui ne veut pas nous empoisonner, mais qui veut nous guérir quelque part, bah, ça fait du bien au corps et à l'esprit, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que la licorne, c'est une carte que j'aime beaucoup. Et je pense que pour pouvoir jouer au jeu du phénix, il faut être assez licorne quand même.